Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Nous Cause Ensemble. Et aujourd'hui, nous serons auprès d'un père de famille qui s'inquiète et qui s'interroge sur la situation de son fils qui est investi au niveau sportif dans un domaine bien précis. Et une fois de plus, encore cette histoire de passe sanitaire qui nous prive de nos libertés. On ne peut plus vraiment rien faire avec cette histoire-là. Franchement, Réunionnais, tout confondu, même les personnes qui ont autres vaccins. Oui, il y a une soi-disant pandémie. Il faut mettre un soi-disant vaccin, thérapie génie, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. D'accord? Mais quand il y a un tel chantage, une telle pression, et vouloir pousser les gens jusqu'à faire violer leur corps, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, non? Mais ils pensent que dans votre tête-là, vous avez quand même cette lueur, cette ouverture d'esprit de comprendre qu'il y a un gros problème. Là, je ne pense pas que c'est la santé publique qui est visée, mais bien sûr l'intérêt de certaines personnes à faire de sorte à obliger les gens que ce fichu produit soit injecté dans notre corps. Bref, voilà, chacun voit midi à sa porte et puis sans plus tarder, je vous invite à retrouver le témoignage de ce papa. Vous allez voir, c'est très intéressant pour les personnes qui réussissent encore à avoir un petit peu d'intelligence et savoir réfléchir, parce qu'il n'y en a pas trop en ce moment. Bonjour Monsieur Fred. Bonjour. On est bien. Ah oui, ça va très bien. Super, aujourd'hui nous ça cause un petit coup ensemble. Et puis explique-nous un petit peu dans quelle situation où de Marma il est avec ces histoires de passe sanitaire là, s'il te plaît. En fait, mon enfant, donc Elliot, lui fait du badminton. Ouais. Il fait peut-être 3 ou 4 ans qu'il fait du badminton. Et lui a atteint un niveau correct, parce que lui a gagné les championnats de la Réunion cette année. Intéressant. Et l'année dernière aussi d'ailleurs. Très bien. Donc tout se passait bien jusqu'à cette crise là, jusqu'à dernièrement d'ailleurs, parce que là maintenant, jusqu'à la fin du mois, on a un ultimatum là, jusqu'à la fin du mois, lui pourra entraîner, après il pourra plus. Donc voilà, parce que lui il a 13-14 ans, et donc il faudra lui un pass. C'est ça, parce qu'à partir de 12 ans, ils imposent aux enfants aussi maintenant d'avoir un pass sanitaire. Et là, le problème qui se pose, c'est que il épanouissait à lui bien dans ce sport-là. Et il a conscience maintenant que si les choses ne changent pas, parce qu'il a quand même espoir, s'il ne change pas, à la fin du mois, il ne pourra plus entraîner, parce qu'il est hors de question que lui mette le vaccin. Parce qu'on considère que lui n'est pas en danger par rapport à cette maladie-là. Il considère aussi que le vaccin est trop récent, que on n'a point de recul dessus, il ne peut pas demander à lui de prendre ça. Et donc, dans ces conditions-là, il refuse que lui vaccine, et donc lui n'aura pas de passe. Il n'aura pas de passe, mais par rapport à son activité, psychologiquement parlant, comment lui sent lui? Est-ce que lui arrive à comprendre quand même? Oui, pour l'instant, lui accepte. Il n'a pas envers moi, il n'a rien. Il n'a rien fait qui montre à moi qu'il n'accepte pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il doit affecter lui un peu, parce que lui aime ça, quoi. C'est ça, justement, c'est pour ça. Lui aime ça. Et donc, il est même convié au championnat de France, et qu'il ne pourra certainement pas aller, parce que non seulement il faudra lui un pass, mais en plus, il faudra un accompagnant. Moi, j'aimerais bien accompagner lui, mais pareil, sans cette connerie-là, on est bien emmerdé. Ah non, là, il limite, il empêche à lui de vivre, en fait. Il empêche tout le monde. Et comment on dit, au niveau de son entraîneur aussi, on a pas un petit peu de lucidité. Il impose l'espèce passe sanitaire aussi. Là, pareil, il est un peu hésitant. Est-ce que Zoti ferme le club? Est-ce que Zoti continue? Je ne connais pas. Franchement, moi, je pensais franchement que si les gens étaient solidaires, là, les clubs n'auraient fermé, parce que il faut laisser les gens, le choix aux gens. Moi, il me dit pas qu'il faut, moi, il me dit qu'il faut pas obliger.
les gens les libres de faire de vacciner. Si les gens étaient conscients que si les gens les conscients que j'allais en danger, ben, ils vaccinent, n'a pas de souci. Tout à fait. Tu vois, mais s'il faut forcer les gens de vacciner, c'est qu'il y a un souci. Mais comme vous voyez même, il y a une telle hypocrisie avec certaines personnes, certains réunionnais. Vous comprenez, on a l'hypocrisie, après on a l'indifférence, et on a aussi ces personnes que les manipulées et que les faibles, et du coup tout ça il crée une division. On voit bien comment nous-mêmes, créoles, toute culture confondue, comment nous est divisés sur cette affaire-là. Ah oui, c'est sûr, mais moi je trouve que c'est beaucoup d'indifférence, hein. Beaucoup d'indifférence et d'individualisme. Hein. Parce qu'en fait, les gens les prêts à vacciner les autres, non pas parce que vous avez peur de la maladie, mais pour continuer votre vie en fait, parce que sinon vous allez empêcher. Donc en fait, tu penses à ça quand ça te fait ça. Un peu égoïste, vous voulez dire? Ah oui, ben là c'est de l'égoïsme à 100%. Parce que là, de toute façon, les gens iront pas à compte tout de suite parce que vous vivez au jour le jour. Pour continuer demain, il faut me les vacciner. Donc on les vaccine. Mais ça t'y pense pas après là, parce que là, ça te donne les chaînes pour attacher à ça. Exactement. Parce que là, l'instrument que là est en train de mettre en place là, c'est un pass. Pour l'instant, les conditionner à la vaccination, les conditionner à 2 doses. Exactement. Mais la validité de ce truc-là, il peut être mis en cause, ça. C'est-à-dire maintenant, si après demain il faut 3 doses là, bon, le pass est plus valide, hein, il faut 3 doses. Après, si il marche plus même, ben il faudra 4 doses. Si on a 3 doses, le pass est invalide. Oui, c'est vrai que si on va dans le sens de cette connerie de nos dirigeants là, préfet, l'ARS, comme vous dites, c'est bien ça. Hein, il finit plus. Il finit plus. Bah oui, il n'y a rien. Ouais. Mais c'est vrai que, mon Dieu Seigneur, nous est normalisé avec un certain pourcentage de créoles qu'il réfléchit pas trop au milieu du jour, qu'il reste dans notre coin, l'égoïste comme ça. Ouais, bah l'ami, il connaît plus trop quoi faire, quoi. Ouais. Bah, en tous les cas, moi, je remercie à vous que nous la cause un petit coup ensemble. Ben merci à toi. N'a pas de souci et courage à ton garçon. J'espère que m'y connaît pas. S'il est un bon Dieu, m'y connaît pas quel esprit saint, m'y connaît pas quelle énergie invoquée. Que va être à nous, mais en tous les cas pour la jeunesse et pour nous aussi les déplorables. Ouais, ben merci. N'a pas de souci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, très intéressant, témoignage pour moi toujours aussi poignant, hein, vouloir toucher nos enfants. Et puis je vous laisse tous prendre connaissance, réfléchir avec le temps, analyser un petit peu tout ce qui est dit sur cette situation et de voir réellement dans quelle machination nous sommes en train de nous diriger. Et m'y entend dire qu'en 2022, il y a un risque de passer encore l'espèce président. Maman, c'est pas, il prétend une grosse machine derrière ce boug-là. A priori, il fait partie de la franc-maçonnerie qui a priori domine et dirige pas mal de choses et que elle est bien nombreux en métropole. Nous n'est pas sortis de l'auberge, hein. Nous va essayer de mener un petit peu l'enquête, mais s'il continue comme ça, il demande aussi si ça pas n'y à mettre en garde à vue, hein. Mais il pense que le préfet, toutes ces bandes d'histoires là va dire actuelle tendance, c'est qui ça? C'est qui ce boug là? Comment nous peut essayer de batailler à nous? Comment nous peut essayer de faire peur à nous? Il commence trop causer lui là, hein. Il veut mettre la rue en avant, il veut mettre le peuple en avant. Il faut essayer de casser deux jambes, hein. Ok mamai, allons parier. Dans pas longtemps, cette bande boug là, elle est tellement couillon que ça va agir comme ça, vous comprenez? Donc cette vidéo là, on l'a enregistrée, sera sur Facebook et sur le YouTube. Et veillez, ça va voir, hein, quand le peuple il veut réveiller, il veut dire la vérité, il veut baïonner à où. Mais avant de baïonner à moi, là, on va dire tout ça qu'on a pour dire, ok? Et c'est, on va dire, les valeurs de cette émission. La vérité, ça même notre vérité. Et là-dedans, nous dit tout ça que nous n'en a pour dire. Voilà, nous retrouvons les amis. À très bientôt.